En se réveillant, la femme découvrit que son assistant était en réalité l'héritier d'une riche famille. Mais avant qu'elle ne puisse reprendre ses esprits, 2 voitures de luxe s'arrêtèrent lentement devant chez elle. Lorsque la portière s'ouvrit doucement, une femme d'une élégance exceptionnelle en sortit. C'était la mère de l'assistant. Elle avait envoyé son fils ici pour acquérir la ferme, sans imaginer qu'il finirait par travailler comme assistant pour quelqu'un d'autre. La mère était extrêmement déçue, mais elle était loin de se douter que la jeune fille devant elle allait complètement changer la vie de son fils. Une semaine auparavant, à cause d'un imprévu, Jack avait commencé sa vie de travail à la campagne. Ramasser le fumier, couper du bois, traire les vaches, lui qui n'avait jamais fait ce genre de choses auparavant, se fit quand même réprimander par Amy. Bien que Jack ait eu envie de répliquer, considérant sa situation actuelle, il choisit de se taire et d'accepter. Amy ne voulait pas non plus trop insister, car elle devait aller travailler à mi-temps dans un bar. En entendant cela, Jack fut choqué. Comment arrivait-elle à tenir avec un tel rythme de travail? Il se demanda aussi ce qui la poussait à persévérer ainsi. Comprendre les raisons pour lesquelles elle avait besoin d'argent serait peut-être le point de rupture de ce plan d'acquisition. C'est dans cet état d'esprit que Jack se rendit au bar où travaillait Amy. Mais à peine entré, il fut témoin d'un homme en train de harceler Amy. « Lâche-la, elle t'a dit de la lâcher. Et si je ne la lâche pas, tu vas faire quoi? Alors regarde bien. » Les 2 hommes commencèrent à se battre. Mais Jack n'était clairement pas de taille face au voyou. Voyant que Jack était en difficulté, Amy intervint résolument pour y mettre fin. Bien que l'acte héroïque de Jack n'ait pas suscité la gratitude d'Amy, cela commença à attirer son attention sur ce menuisier qui travaillait pour elle. Remarquant la façon dont elle le regardait au travail, Jack comprit qu'il avait réussi à éveiller l'intérêt d'Amy. Leur relation devenait progressivement moins étrangère qu'auparavant. Au cours de la période qui suivit, sous l'influence d'Amy, Jack s'adapta peu à peu à la vie ici. D'un jeune homme qui ne savait que manger, boire et s'amuser, il était devenu un menuisier capable de maîtriser aisément le travail au ranch. Vivant sous le même toit, ils se croisaient plus fréquemment. Jack eut aussi l'occasion de déjeuner avec eux. La mère remarqua aussi avec perspicacité le changement chez sa fille. Elle exprima sincèrement sa gratitude à Jack, car depuis le décès du père d'Amy, cela faisait longtemps qu'Amy n'avait pas été aussi heureuse. En même temps, la mère supplia Jack de continuer à travailler d'ici l'année suivante. Cependant, Jack hésitait. La mère n'eut d'autre choix que de lui raconter le passé d'Amy. 3 ans auparavant, un accident de voiture soudain avait non seulement coûté la vie au père et au fiancé d'Amy, mais avait aussi rendu la mère gravement malade. Les frais de traitement dépassaient largement leur capacité financière. Pour payer ces frais, Amy n'avait pas d'autre choix que de travailler jour et nuit. En apprenant ce qu'Amy avait vécu, Jack ne s'attendait pas à ce qu'elle supporte une telle pression. Ensuite, Jack chercha l'aide de son majordome, mais celui-ci lui dit de régler cette affaire au plus vite, qu'il n'était pas nécessaire de continuer à perdre du temps. Mais le cœur de Jack était rempli de contradictions, car il avait développé de profonds sentiments pour Amy. Alors que Jack se débattait entre avouer la vérité ou la cacher, ce jour-là, le voyou entendit par hasard la conversation du majordome. Par curiosité, il chercha sur Internet la femme mentionnée par le majordome et découvrit qu'elle